Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. D'avoir à demander une fois de plus la parole, mais il faudra que les contre-vérités soient dénoncées, que ça ne puisse pas prendre le devant devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raisons valables de nous en prendre aux populations rwandophones. Deuxièmement, les causes profondes du conflit. Nous en avons déjà parlé ici devant ce Conseil. Nous partons en 1994, lorsque le génocide a eu lieu. Le génocide s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais et les Hutus, qui est une majorité de la population du Rwanda, ont été accueillis par la République démocratique du Congo à la suite d'une opération militaire qui avait été autorisée par les Nations Unies. Ils se sont réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils constituaient, selon le Rwanda, une menace à cette époque-là. La République démocratique du Congo a même accepté de mener des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement s'attaquer aux FDLR pour que le Rwanda ne dise pas qu'il constitue une menace. Aujourd'hui, les rapports des organisations internationales établissent que c'est une force résiduelle qui ne représente rien. Et je l'ai dit ici devant ce Conseil, le Rwanda a déjà déclaré que les FDLR ne constituent pas une menace à sa sécurité. Pourquoi il continue à dire la même chose? Et enfin, Madame la Présidente, en ce qui concerne justement le soutien à Samir Dessé, nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions demander ce soutien et que la SADC puisse intervenir parce que nous avons sur le territoire de notre pays un pays envahisseur. Et ce Conseil de sécurité est un Conseil de sécurité des Nations Unies qui sait que une intervention militaire de ce genre-là, une agression, doit être repoussée par la communauté internationale. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. Radio Maouja FM. Pour rien manquer,